Bonjour et bienvenue sur notre chaîne des astuces informatiques Jenny Slimane. Concernant toujours les systèmes de numération, on va voir dans cette vidéo la conversion des nombres du décimal à l'octal et à l'hexadécimal. Voilà, donc on va commencer par le système octal. Le système octal, c'est un système, le système à base 8, et l'hexadécimal, c'est le système à base 16. Donc, comme on avait dans la vidéo précédente, donc pour passer du décimal aux autres systèmes, on a deux méthodes. La méthode des divisions et la méthode des puissances. Pour le système octal, par exemple, si on veut écrire donc le nombre 35 qui est en décimale, son équivalent en octal. Donc il suffit de diviser 35 par 8. Donc ça donne 4 reste 3. 4 par 8, c'est un 0, reste 4. Et on s'arrête là, puisque le résultat est un 0. Donc là, on s'arrête. Voilà. Et on va prendre les restes. Donc du dernier au premier. Ça veut dire que 35 en décimale, son équivalent en octal, c'est 4 plutôt. C'est pas 3, donc c'est le dernier reste. Voilà. C'est 4 et puis 3. Ça, c'est en octal. Voilà. Pour la méthode des puissances, donc il suffit de prendre donc le 35 et puis chercher les puissances de 8. Donc la plus grande puissance de 8 existant en 35, c'est 8 à la puissance 1. Et on va poser cette question. Donc combien de 8 à la puissance 1 dans 35? Donc c'est 4. Donc on va mettre 4 fois 8 à la puissance 1. Il nous reste combien? Il nous reste 3. Donc dans 33, ou bien dans 3, la plus grande puissance c'est 8 à la puissance 0. Donc combien de 8 à la puissance 0 dans 3? Hein, c'est 3 bien sûr, puisque 8 à la puissance 0 c'est un 1. Donc ça veut dire c'est 3 fois 8 à la puissance 1. Ça donne combien? Les facteurs, donc c'est le 4 et le 3 en octal bien sûr. Et voilà. Donc avec les deux méthodes, voilà, 35 égale 4, 3 en octal. Un autre exemple qui est un peu plus grand, par exemple le nombre 76 en décimale égale combien en octal? Bien sûr, là, la plus grande puissance, c'est 8 à la puissance 2, c'est 64. Bien sûr, il faut poser la question, on a combien de 64 dans 76? Voilà. Il nous reste donc, c'est 12. Donc dans 12, on a 8 à la puissance 1. Combien de 8 à la puissance 1? C'est 1 fois 8 à la puissance 1 plus 4. Et le 4, c'est bien sûr 4 fois 8 à la puissance 0. Voilà. Donc maintenant, avec les puissances 64, c'est 1 fois 8 à la puissance 2, plus 1 fois 8 à la puissance 1, plus 4 fois 8 à la puissance 0. Et enfin, on va prendre les facteurs. C'est 1 et le 1 aussi, et un 4. Donc ça, c'est 76 en octave. C'est 1, 1, 4. Voilà, donc je pense que c'est clair. Voilà. Pour le système hexadécimal, comment passer donc du décimal à l'hexadécimal? Exemple 5. 35, donc les mêmes exemples que pour le système octave. Donc il faut la diviser par 16, ça donne 8, reste 3, ça donne 2, reste 3. 2 par 16, ça donne 0, reste 2. Et voilà, on va prendre les restes. Donc 16, ce n'est que le dernier reste, et puis
précédent. C'est 2, 3. Donc ça, c'est en hexadécimal. Et c'est pas 16 ici, mais c'est 35 plutôt. C'est 35. Voilà. Avec l'autre méthode, 35 égale, donc on cherche les puissances de 16. On n'a que 16 à la puissance 1. On a combien de 16 à la puissance 1? C'est 2. Donc fois 16 à la puissance 1. Plus, reste donc 3. Dans 3, donc on a 3 16 à la puissance 0. Puisque ça, ce n'est que 1. Et puis égale 1, 2, 3 en hexadécimal. Donc c'est comme ça. Un exemple avec un nombre un peu plus grand en hexadécimal. Choisissons par exemple 290 en décimal égale combien en hexadécimal. Voilà. Donc ce nombre, on a le 16 absence qui est 256. 256. Il reste donc 34. 34. 34, on a 32 qui est 2 fois 16 à la puissance 1 plus 2. Voilà. Donc ça c'est 1 fois 16 à la puissance 2. Et ça c'est 2 fois 16 à la puissance 1, 32, plus 2 fois 16 à la puissance 0. Ça donne 1, 2, 1, le premier facteur, 2, le deuxième, et 2, le troisième facteur en hexadécimal. Voilà, c'est comme ça donc qu'il faut passer du décimal au système octal et hexadécimal. Merci et à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, merci de cliquer sur s'abonner ou subscribe.